Bonsoir, bonsoir, soyez salués. Voilà, c'est votre Tano encore. Aujourd'hui, on va essayer de, comment on appelle, nous situer un peu sur, comment on appelle, l'économie du ciment sur les chantiers lors du montage des agglos. Vous voyez un peu, voilà, j'ai sélectionné certaines vidéos sur le net dans l'intention au moins d'apporter certaines explications. Voilà, parce que comme il le dit, moi, il faut dire que les informations qui passent vraiment, ce sont des majoritairement sur les réseaux. Il faut savoir regarder ce qu'il faut, des bons contenus. Voilà. Comme ce que je le fais, je sais que comment on appelle, ça plaît à d'autres personnes qui regardent. Ça peut vous aider. C'est comme ça. Quand on va sur les réseaux sociaux, chacun cherche ce qu'il peut regarder, ce qu'il peut l'arranger dans son domaine ou quoi. Voilà. Voyez un peu. Moi-même, j'ai fait des vidéos. Moi aussi, je regarde des vidéos aussi. Je regarde des vidéos des aînés. Je regarde des vidéos hors d'ici. Voilà, qu'il y a des choses que lors de mes chantiers, je mets en application. Ça, c'est clair, il n'y a rien à faire. Donc, sans tout à l'heure, vous allez regarder, on va regarder ensemble comment on appelle ces vidéos-là. Voici une méthode pour pouvoir faire de l'économie sur comment on appelle l'utilisation du ciment, du mortier lors du montage des agglos ou bien des papings. Vous voyez un peu. Voici comment majoritairement dans les deux autres pays, qu'on appelle en Amérique, qu'on appelle les autres pays qu'on appelle occidentaux. Là-bas, c'est comme ça que les gens montent les agglos. Alors qu'ici, majoritairement, on a l'habitude de, qu'on appelle renverser, pour ne pas dire quoi, oui, renverser, et qu'on appelle l'agglo. La partie où il y a l'ouverture là, on le renverse et c'est sur le dos, côté plein là, qu'on met le mortier pour, comment on appelle, travailler. Vous allez voir, la dernière méthode, je l'ai déjà utilisée. Donc, vous pouvez attendre jusqu'à la dernière méthode. Vous allez voir un peu comment est-ce que les choses se passent. Dans l'intention de minimiser un peu, qu'on appelle qu'on appelle le mortier qu'on utilise, le ciment, le sable, voilà, dans la construction. Vous voyez, c'est sur les bordures là qu'il vient, il place ses mortiers pour avancer. Vous voyez un peu, vous voyez que les bordures là sont un peu, qu'on appelle fines. Vous voyez un peu, c'est petit. Vous voyez un peu. Donc, l'utilisation même déjà, c'est vrai, pour quelqu'un qui n'a pas la maîtrise, c'est compliqué pour la personne, ça serait un peu lent pour la personne, mais à vrai dire, c'est des réalités, c'est comme ça que ça doit se passer, vous voyez un peu. J'avais un ancien patron comment on appelle, qui a fait ses trucs, ses parcours, comment on appelle, nous pouvons dire derrière l'eau, qui m'avait posé cette question. Il m'a dit, Fulgence, mais regardons, pourquoi est-ce qu'en Afrique, quand vous posez les agglos, vous renversez, vous voyez un peu, alors que où je suis quitté là-bas, les poses là, on laisse les agglos qu'on appelle ouverts. L'ouverture est toujours, comment on appelle, nous fait toujours face pour monter. Que moi, je trouve que, qu'on appelle cette utilisation, ce qu'on fait en Afrique, c'est pète de mortier, vous voyez un peu. Bon, vraiment, j'étais un peu, parce que autant je n'avais jamais fait attention au fait, voilà, à ces montages. C'est après ça que moi j'ai fait des recherches. Voilà, je n'avais jamais fait attention. Il m'a demandé, mais pourquoi? Quelle est la raison? Vous voyez un peu. Bon, moi, je me suis basé un peu sur peut-être que le climat, est-ce que le matériau aussi que nous utilisons ici en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est de la qualité? Parce que moi, je me suis dit déjà que en utilisant vraiment une couche aussi fine comme ça pour entourer ces ouvertures-là et travailler avec, est-ce que, comment on appelle, la qualité de nos matériaux ici peuvent apporter la résistance de l'ouvrage en question? Est-ce que s'il y a un petit vent, ça ne peut pas créer le désordre vraiment dans notre ouvrage, vous voyez un peu. C'est comme ça que moi j'ai vu la chose et puis bon, j'ai expliqué. Voilà, mais bon, il n'était pas trop d'accord, mais il a compris dans ce sens, pensant peut-être, puisqu'il n'est pas aussi spécialiste dans la confection des matériaux, vous voyez un peu. Mais c'est en cela aussi un technicien, c'est en cela aussi un ingénieur. Voilà, on fait toujours face à des situations où il faut trouver une solution. Voilà, il faut pouvoir dire quelque chose. Comment on appelle, un technicien, une technicienne, un ingénieur, voilà, tu n'as pas le choix, un architecte, tu dois au moins expliquer quelque chose dans la logique, voilà, techniquement parlant, qui vraiment qui a son sens, vous voyez un peu. Maintenant, si on veut rentrer dans les études pour dire que oui, ce que tu as dit, c'est possible, mais c'est dans ce cas que ça peut être comme ça. Là, c'est un autre cas. Parce que là, vous êtes dans la théorie de manière rapide de trouver une solution ou bien vraiment dire quelque chose concernant une situation. Donc, quand vous n'êtes pas dans ce sens,
il faut dire quelque chose. Voilà, maintenant, les études vont faire vraiment scinder ce que tu as dit. C'est possible, mais si on fait comme ça, voyez ce que ça fait, voyez ce que ça fait. C'est comme ça, vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que j'ai donné mon explication. C'est un peu ça, vous voyez comment ça travaille. Mais après analyse, voilà, moi, je trouve que ceci, c'est une bonne manière de faire des utilisations, vous voyez un peu, parce qu'on n'occupe pas toute la surface de l'aglo, vous voyez un peu. Ça nous fait moins de dépenses au niveau d'achat des matériaux comme le ciment et euh, comment on appelle, et le sable, vous voyez un peu, même si il faut il faut doser encore plus, si je peux dire ainsi, faire le dosage encore comme plus que d'habitude dans nos ciments, parce que si nous doutons, tel que je viens de l'expliquer, nous doutons un peu de la qualité des matériaux, des matériaux comme le ciment que nous utilisons par rapport à là-bas, peut-être le sable aussi, parce que le sable aussi, il faut une bonne qualité pour qu'il y ait adhésion, pour qu'il y ait vraiment un mélange homogène entre le sable et le ciment pour que ça donne un bon résultat, voilà, un mortier étanche, voilà, pour faire notre boulot. Donc dans ce cas, dosons un peu plus, voilà, je pense bien que ça peut donner quelque chose de bon et ça nous sera vraiment très économique. Ça, c'est l'objectif recherché, c'est pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. Donc c'est comme ça. Voilà, donc comme je l'ai dit, voici la dernière méthode que je l'ai déjà essayé ici. Parce que la première, c'est pas facile pour les ouvriers, à majorité, il faut dire la vérité, il faut être net, clair, voilà. Pour les ouvriers, il n'y a pas d'ouvriers assez qualifiés, voilà, en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'ouvriers assez qualifiés. Nous essayons, nous fournissons nos efforts de pouvoir donner des directives souvent sur les chantiers, voilà, avec des formations, avec des coachings et autres, voilà. C'est ce qui fait que moi, je vais toujours dire, même si je dois avoir des ennemis, je vais toujours dire, parce que c'est ce qui fait qu'il y a des mauvaises constructions en Côte d'Ivoire. Voilà, un aide-maçon, 2 jours, 3 jours après, il quitte son patron, il est devenu patron quelque part. Avant d'être vraiment juste, il va faire beaucoup de dégâts dans la construction parce qu'il est moins cher. Quelqu'un qui est payé soit à 3 000 francs ou bien 3 500, il se retrouve un jour en train de faire une journée de 10 000, 12 000. Voilà, vous voyez avec moi qu'il ne va pas se laisser faire. Vous voyez un peu. Donc, même si au lieu de 12 000, on lui propose 10 000, bien 9 000, vous voyez, il prend. Même si on lui propose 5 000, il va prendre au lieu de prendre 3 500, vous voyez un peu. Et dans ça, les maîtres d'ouvrage, voilà, les propriétaires là, souvent ils se réjouissent dedans parce qu'il est moins cher. En ignorant le côté qualité, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça la dernière méthode là où vous pouvez faire comme ça, toujours dans le même sens en faisant comme façon nous posons nos aglos ici habituellement, mais vous cherchez des fonds, vous voyez un peu comme je l'ai dit, un technicien, un ingénieur, c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche des techniques, vraiment des méthodes économiques vraiment et aussi pratiquantes, vraiment qui peut vraiment faire avancer les choses, toujours dans l'économie, oui, dans l'économie aussi, et aussi assurant la bonne qualité de l'ouvrage, vous comprenez un peu. Donc un bon dosage, vous confectionnez votre truc qu'on appelle en bois tel que le monsieur est en train de faire, vous tirez, vous voyez que le perceur des joints est vraiment respecté parfaitement. Je l'ai une fois essayé, voilà, sur un de mes chantiers, ça a beaucoup marché, je n'ai pas eu de soucis, vous voyez un peu, c'était tellement comment on appelle, intéressant parce que auparavant je ne m'attendais pas à ça, mais c'était vraiment très chic, voilà. Donc c'était juste pour, voilà, apporter quelques trucs, voilà, c'est un peu ça. Je vous remercie, abonnez-vous, partagez pour que demain nous soyons toujours comme ça, voilà. C'est votre conseiller, je vous remercie.